On se prépare pour Shabbat, chacun de sa manière, et bien sûr, le moment propice pour partager une pensée que vous pouvez partager avec votre famille, avec ceux que vous allez passer le Shabbat. Et nous sommes dans la paracha de Korach. On en a déjà parlé au début de la semaine, différents aspects de l'erreur de Korach qu'il a fait. Mais ce que nous voyons quelque chose dans cette histoire tragique, quelque chose d'extraordinaire, un dialogue extraordinaire entre Dieu et Moshe Rabbeinu et Aaron, et ensuite avec Moshe Rabbeinu. Et on va lire quelques versets, Shlishi, et ici ça se passe après que ils ont déjà tous préparé leur ketoret, leur offrande, qu'ils n'étaient pas censés le faire, pour montrer qui a raison, qui mérite d'être le Kohen Gadol. Et là, Dieu dit la chose suivante. Au moment où Vayakel Alem Korach, toute la communauté est réunie dans cette révolte contre Moshe Rabbeinu. Dieu dit à Moshe et à Aaron, Hibadlu mitoch ha'eda hazot. Séparez-vous. Éloignez-vous de cette communauté, puisque je vais les détruire. Aaron, Moshe et Aaron, les deux, ils se mettent à plaidoyer devant Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, est-ce que puisque une personne commet une erreur, une personne va commettre un péché, toute la communauté va souffrir? Donc, faisant allusion, c'est toute la faute de Korach. C'est lui qui est en train de les influencer. Eux ne sont que des brebis qui le suivent. Donc, ils ne sont pas à tel point révoltés contre Dieu. C'est plutôt puisque on les encourage. Alors, c'est une personne qui est fautif. Dit à Kadosh Baruch Hu Vaydaber Hashem El Moshe. Cette fois-ci, Dieu ne parle qu'à Moshe lui-même, plus à Moshe et Aaron. Et il lui dit la chose suivante, vas-y, parle à cette communauté. Dis-leur, He'alu misaviv le mishkan Korach adatam v'aviram, qui s'éloigne du demeure de Korach et Datam v'aviram. Plus de discussion, le moment d'action est venu. Tu veux les sauver, dis-leur de s'éloigner. Le pasuk de nous dire, Vayakom Moshe, Vayelech el Datam v'aviram. Moshe s'est levé. Et il est parti effectivement chez Datam v'aviram. Et qui les a suivis? Zikné Israël. Et là, il leur a dit, écoutez, écartez-vous, éloignez-vous de la demeure de Datam v'aviram. Le rabbi attire l'attention sur le pasuk, sur le mot Vayakom Moshe. Moshe s'est levé. Pourquoi la Torah dit Vayakom? Pourquoi elle ne dit pas tout simplement Vayelech Moshe, El Datam v'aviram? Moshe, il est parti chez Datam v'aviram. Moshe fait ici un acte démonstratif. C'est pas juste qu'il va. Moshe a toujours de l'espoir, peut-être il va réussir à les influencer de changer leur opinion. De se retirer de cette guerre, cette révolte de Korach. Même Datam v'aviram qui sont des caractères bien connus. Dans chaque fois il y avait quelque chose, eux sont part d'instiguer, de faner la flamme. Malgré ça, Moshe Rabbeinu ne perd pas espoir. Il va avec Zikné Israël. En espérant que cette influence impressionnante leur fera changer d'avis. C'est ce que le rabbi nous dit, voilà comment Moshe Rabbeinu il a agi, comme Rosh Bnei Israël, comme chef, guide du peuple juif, malgré dans cette Datam v'aviram qui sont des instigateurs et qui sont ceux qui n'arrêtent pas de faire des révoltes contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu essaie toujours de les ramener. Et de quelle manière? Avec la gentillesse, avec la bonté, en les impressionnant. Nous dit le rabbi, prenons exemple de Moshe Rabbeinu. Et nous prenons exemple du rabbi comme le rabbi se donne, corps et âme. Ne perd jamais espoir de ramener encore une personne, de ramener encore un juif. Et avec quoi? Avec la douceur.
Eretz Zavat Chalav Udevash, avec du miel. La terre qui attire avec le miel. Le Manig Israël qui attire chacun avec le miel. Et il nous demande, nous donne les forces de pouvoir faire de la même manière. Mes chers amis, en s'efforçant, en ajoutant dans ce concept d'Avat Israël, c'est sûr et certain que nous allons mériter de se retrouver dans ce Eretz Zavat Chalav Udevash avec le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash Hashlishi, le troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash éternel qui viendra, qui descendra du ciel. Et aujourd'hui même, on aura encore l'occasion d'allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim, puisqu'à Yerushalayim, on allume les bougies aujourd'hui à 7h09. Si Chas v'Shalom, on sera encore ici, on va les allumer à 8h29. Prions, dansons, chantons le Shabbat Shalom, le Yom Sheku, le Shabbat éternel.